La victoire de Issa Chiroma, de mon point de vue, est sans appel. Quelle victoire? Parce que, au-delà des chiffres qui ont été apportés par ce candidat lui-même, quand on fait l'analyse sociopolitique a posteriori de cette situation, je dis, les suffrages ne tombent pas du ciel. Les suffrages tombent d'une réalité sociopolitique réelle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la candidature de Issa Chiroma, que personne n'avait vu venir, en fait, a bénéficié d'effets de levier extraordinaires. C'est lequel? Au moins 3 leviers effets de levier. Lequel, du coup? Le premier, il a bénéficié de l'éviction barbare que le candidat Maurice Kamto a fait. Ça y est, on y est. D'accord. Parce Deuxième que, levier. Parce que, de fait, On y est. tout l'électorat du candidat Kamto a pratiquement voté. C'est reporté sur Chiroma. C'est rabattu. Premier effet de levier. Deuxième levier. Deuxième effet de levier, je vais vous dire. Le régime RDPC, avec à la tête son chef, Paul Biya, est un régime fondamentalement autocratique. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils n'entendent pas l'adversité politique républicaine. Donc, dans notre pays, en réalité, il y a une opposition de complaisance, il y a une opposition frontale. Et cette opposition frontale qui a toujours été représentée par le MRC, M. Chiroma a su remplir cet espace en donnant des gages de détermination au peuple. Je reprends une de ses phrases quand il dit « Je suis prêt à défendre la victoire du peuple jusqu'à ma vie ». Dès qu'il le dit, les Camerounais entendent par cela que nous avons enfin quelqu'un qui semble être déterminé à aller jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas. Le nombre de choses C'est très intéressant ce que vous dites. Ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment intéressant. Tout à fait, tout à fait. Et troisième levier. Et troisième levier. Et troisième levier. Il dit une chose aujourd'hui. N'en déplaise, chère madame. Ces paroles n'en déplaise, chère madame. Monsieur Chiroma est un bipolaire politique, excusez-moi. Ne faites pas On ne peut d'obstruction. pas faire on laisse confiance Je à termine. monsieur Chiroma. Il dit une chose, il y a un an, dans 7 ans, il change. Je termine. Je suis désolé. Il n'est pas crédible. Monsieur Chiroma n'est pas crédible. C'est votre avis. Je termine. C'est votre avis. Je termine. C'est votre avis. Il a le droit d'avoir son Je avis. ne perdrai pas le fil de mes Non, idées. mais vous faites bien de garder le fil de votre Le troisième effet de levier, c'est évidemment l'âge et le bilan du président. D'ailleurs, je ne l'appelle plus président, je vous le dis tout de suite. Une usure. Abdoulaye Wade a dit Monsieur Paul Biya. la vieillesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, Oui. C'est une grâce de Dieu. mais vous savez, je vais vous dire, dans un pays, qui est pauvre, Oui. sous-développé, Oui. gangréné par la corruption et le clientélisme Oui, politique, ça, on peut. on n'a pas besoin d'un président qui se comporte comme un parrain. D'accord. On a besoin d'un président qui travaille et qui gouverne. Très bien. Ce n'est pas le cas du président Paul Biya. Et manifestement, son âge ne lui permet pas de travailler. Il est assis comme un parrain. Vous ne siégez pas au Conseil des ministres, donc vous ne savez pas. Mais ça se voit. Puisqu'il n'y va pas depuis ça se voit. 2014, depuis 15 ans aujourd'hui, il n'y va pas 2011. Ça se voit. Très rapidement, on avance avant que je donne la parole à Madame Lema. Excusez-moi, quand je préparais cette émission, j'ai discuté avec un Camerounais d'un certain âge. Il n'est pas membre du RDPC forcément, il est même un sympathisant. Il a de la sympathie pour Issa Chiroma. Et il me dit la chose suivante. On en parle dans cette émission, on va voir s'il a raison ou pas. Il dit au Cameroun, ce n'est pas parce que vous avez drainé du monde pendant vos meetings que vous avez, vous, remporté une présidentielle. Au Cameroun, il faut que vous demandiez à vos sympathisants, à vos militants d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et lui, il dit que beaucoup de ceux qui aujourd'hui descendent dans les rues pour soutenir Issa Chiroma ne se sont pas fait inscrire, n'ont même pas de carte d'identité. Et il dit, vous allez à Garoua, vous allez nous dire ce que vous allez à Garoua, des dizaines de motomanes soutiennent Issa Chiroma, mais n'ont même pas de carte d'identité, ne se sont pas fait inscrire sur les listes électorales. Il dit, mais comment voulez-vous remporter une présidentielle si vos militants, vos soutiens, vous ne les encouragez pas en amont à aller se faire établir leur carte d'identité nationale et donc à se faire délivrer une carte d'électeur?
Alors, je vais réagir tout de suite. C'est intéressant que ce soit un Camerounais d'un certain âge. Vous avez donné 2 critères intéressants, parce qu'on est tous des Africains ici. Oui. Vous savez comme moi, cher Richard, qu'être opposant en Afrique, ce n'est pas facile. L'histoire du Cameroun nous l'a prouvé. On a eu John Fundi en 92, d'accord. Il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu leur vie, etc. On a eu Kamto en 2018, et là, maintenant, on a Issa Chiroma. Maintenant, prendre le cas de Issa Chiroma et insulter toute une population en disant ceux qui vont manifester n'ont pas de carte d'identité, qui nous apporte les preuves de cela. D'accord. Vous pensez Maintenant, il pointe quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'inscription sur les listes électorales. C'est ça. Mais ça concerne tout le monde. Et au contraire, ce que vous me dites me fait plutôt réagir à la proposition, aux chiffres qui ont été donnés par Mme Fouda. Puisque Mme Fouda nous a dit, et elle a parlé du parti politique. Oui. Mais d'un point de vue concret, quelles sont les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales? Et puis, pourquoi ces personnes ne vont pas voter? Les partis politiques, on ne peut pas dire aujourd'hui que les partis politiques ne font pas ce qu'il faut pour l'inscription sur les listes électorales. C'est absolument faux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de personnes, mais vous allez dire comme moi, on sort d'où? On a eu 2018, on a eu 92. On ne peut pas, comme ça, se dire que ex nihilo, on essuie toute cette histoire politique et se dire, ben non, tout va bien. Il y a aussi le fait qu'il y a une perte de conscience. Il y a ce que... Je viens très rapidement. Madame Lema, Olivier Ngor vient de dire quelque chose de très, très important. C'est le contexte social, le contexte économique, le contexte politique, le contexte même social en termes de préservation et de garantie des droits sociaux. C'est dans ce contexte-là que s'est tenue cette présidentielle du 12 octobre. Et dans ma présentation, je vous demandais, où je disais que vous allez nous dire dans cette émission, qu'avez-vous promis aux Camerounais? C'était quoi le leitmotiv de campagne en octobre, avant le 12 octobre, pour que vous soyez si sûrs et si convaincus que c'est ça qui a fait mouche, c'est ça qui a motivé les Camerounais à avoir voté pour vous? Monsieur Taouba, avant d'arriver au contexte, il y a les textes. Une élection présidentielle, il y a quelques jours, j'étais sur ce plateau, je vous disais que c'est un processus. Et avant d'y aller, les candidats qui y vont, ils signent ce qu'on appelle un code de bonne conduite. Oui. Ils acceptent les règles auparavant. Pour mémoire, il y a un candidat qui n'a pas été retenu. On a presque vu la levée de bouclier. Ça signifie que quand vous acceptez les règles, vous acceptez les textes, vous acceptez les acteurs, vous acceptez les règles du jeu. C'est vrai. Comment se fait-il qu'en cours de processus, nous avons en même temps un candidat, parce qu'il parlait de bouffonnerie tout à l'heure, c'est eux qui ont commencé. D'accord, mais on va avancer. Vous avez un candidat qui se présente comme président d'un parti, ensuite il change de visage. Vous avez un candidat... Madame, c'est de ça qu'il parlait. La question pas sur l'opposition, mais sur vous. C'est de ça qu'il parlait. Qu'est-ce qui, selon vous, Madame Lehmann, a motivé les Camerounais à accorder un 8e mandat au président Paul Biya? Madame Fouda. C'est de continuer... S'il vous plaît. C'est de continuer à privilégier le développement économique du Cameroun. Pardon? Monsieur Taubé, nous sommes dans un pays aujourd'hui. Nous avons un président qui est en train de prendre sur lui, de créer ce qu'on appelle le FMA, le Fonds monétaire africain. Ouh là là. C'est une institution qui va nous permettre de pouvoir profiter du change de notre front CFA. Et 2035, et le Cameroun émergent en 2035, on en est où? Vous pouvez Madame Saïd la Fourberie. J'ai pris la résolution. Elle avait terminé là. Le FMA, le président veut créer le FMA, le Fonds monétaire. Première chose, avec le siège au Cameroun. Deuxième chose, M. Paul Biya est en train d'amorcer une industrialisation du Cameroun. Amorcé? Oui, une industrialisation. Les 43 ans, défendre le mensonge est très difficile. Sans compter les ruptures, sans compter les crises. Les ruptures? Monsieur Paul Biya. Il y a eu des ruptures au Cameroun? On vient de parler d'une crise au Nozo qui est financée par des personnes qui, sur ce plateau, viennent jouer les éplorés, alors que c'est eux qui achètent des armes. Non, mais arrêtons l'hypocrisie. C'est très grave ce qu'elle dit. Vous parlez de qui? Nous qui achetons des armes. Je parle des leaders de certains leaders de l'opposition. Ils fournissent des armes. Ah, mais vous venez de dire que Chiroma était avec Biya il y a 3 mois. À quel moment il a acheté donc des armes?
Le peuple dans camerounais, l'hypocrisie c'est l'argent du électorale contribuable vient camerounais jouer sert à massacrer les Est-ce que je Camerounais. peux poursuivre? Vous allez répondre à... Aujourd'hui, s'il vous plaît. Monsieur Taubé, aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays qui jouit d'un certain nombre d'hôpitaux d'une certaine catégorie avec une prise en charge presque aux standards internationaux. C'est mon domaine. Ouh là 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 Je là. peux vous dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a des hôpitaux de référence. Et pourquoi tous les dignitaires camerounais se soignent à l'étranger? Pourquoi Paul Biya se soigne en Suisse? Vous savez pourquoi le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, je vais vous expliquer. pourquoi il se soigne à l'étranger? Laissez madame nous expliquer. Là, vous avez pris un domaine qui est le mien. D'accord. Pourquoi M. Paul Biya Les standards internationaux? Parce que M. Paul Biya n'est pas sûr que le secret professionnel, qui est une règle déontologique, sera respecté là où il est soigné. Parce que vous avez aujourd'hui, à cause du contexte, des personnes qui sont incapables de garder le secret professionnel. Et ça, c'est